Bonjour à tout le monde, je fais cette petite vidéo pour répondre à des messages que j'ai reçus par messagerie privée sur beaucoup d'étudiants qui me posent des questions sur cet amalgame qui existe entre établissements désignés, établissements non désignés, établissements donc qui offrent des permis de travail post-diplôme, les établissements aussi suspendus. Ce que vous devriez comprendre, c'est que la différence entre un établissement désigné et un établissement non désigné, c'est la reconnaissance officielle de l'établissement par le gouvernement du Canada, plus particulièrement par IRCC. Un établissement désigné, d'abord, c'est quoi? C'est un établissement ou une institution qui a été reconnue officiellement par le gouvernement du Canada pour accueillir des étudiants internationaux et les avantages qui s'y rattachent, comme par exemple, après tes études, tu peux bénéficier de travail post-diplôme. Les établissements désignés ont en général trois caractéristiques. La première, c'est qu'ils ont été reconnus de façon officielle. Par exemple, quand tu entres dans le site de IRCC, tu verras l'établissement et son numéro de reconnaissance. La deuxième est qu'ils sont admissibles à un permis d'études. Et la troisième, ils ont des programmes en général qui te permettent, après des études, de pouvoir bénéficier, par exemple, un permis de travail post-diplôme. Alors que les établissements non désignés, c'est des établissements qui n'ont pas été reconnus par le gouvernement de façon officielle. Par exemple, ces établissements non désignés, tu les verras jamais dans le site officiel de IRCC où on met, par exemple, l'ensemble des ont été désignés au Québec et au Canada en général. C'est des établissements qui n'ont pas de numéro de référence. C'est de la même manière les établissements suspendus. C'était des établissements qui ont été désignés, mais ont été suspendus en plusieurs raisons, comme par exemple, ils n'ont pas pu respecter les exigences qui ont été mises en place par le gouvernement. Par exemple, ça peut être la qualité de l'enseignement, le cadre de l'accueil des étudiants internationaux et également les programmes de formation. Donc, en gros, un établissement désigné, c'est un établissement qui a été reconnu officiellement par le gouvernement du Canada, dont tu peux, par exemple, vérifier le numéro de référence sur le site officiel de IRCC. Un établissement non désigné, c'est un établissement qui n'a pas été reconnu de façon officielle, donc tu ne peux pas trouver donc sur le site officiel de IRCC. Et un établissement suspendu, c'est un établissement qui ne répond pas aux exigences qui a été mises en place par le gouvernement. Maintenant, la véritable question que les gens posent, c'est que est-ce que tous les établissements désignés du moins offrent un permis de travail post-diplôme? Donc là, ça devient important parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas tous les établissements désignés qui offrent des programmes sont admissibles du moins au permis de travail post-diplôme. Pour bien comprendre cela, donc, il faut que je vous explique. Par exemple, l'enseignement supérieur au Sénégal. Au Sénégal, il y a beaucoup d'écoles de formation qui ont reçu un agrément de l'État du Sénégal, c'est-à-dire l'État du Sénégal leur a donné un agrément pour ouvrir un établissement où on enseigne des formations telles que l'administration, le marketing, le management, etc., etc. Mais ces établissements, malgré qu'ils ont un agrément de l'État du Sénégal, une reconnaissance d'ouvrir une école qui enseigne, par exemple, dans l'enseignement supérieur, leur diplôme ou bien des programmes de formation qu'ils enseignent n'ont pas encore été reconnus par le CAMES ou l'ANAQ-SUD. Le CAMES, c'est le Conseil africain de l'enseignement supérieur et l'ANAQ-SUD, c'est le Conseil sénégalais de l'enseignement supérieur. C'est eux qui donnent l'accréditation des diplômes que certains établissements donnent dans certains programmes de formation. C'est la même logique ici au Canada. Par exemple, certes, il y a beaucoup d'établissements qui ont désigné, qui ont été reconnus de façon officielle au niveau du site de IRCC. Par exemple, quand tu entres sur le site, tu vois les numéros de référence et tout. Mais parmi ces établissements désignés, ils ont des programmes de formation qui ne sont pas admissibles au permis de travail post-diplôme. Ça veut dire juste que ce n'est pas tous les établissements qui fournissent des programmes de formation admissibles au permis de travail post-diplôme. Il y a certains de ces programmes, de ces établissements, qui ne peuvent pas te permettre d'avoir un permis de travail post-diplôme. Donc, avant de faire votre admission, il est bien de vérifier si c'est un établissement désigné et voir à l'intérieur de l'établissement désigné quels sont les programmes de formation admissibles au permis de travail post-diplôme. Parce que
Pour être admissible au permis de travail post-diplôme, il y a beaucoup de critères que le programme de formation doit remplir. Mais si par exemple vous avez décidé après vos études que vous allez retourner chez vous, travailler dans votre pays d'origine, je ne pense pas que le programme soit admissible, soit un inconvénient. L'essentiel qu'il soit désigné, parce que après, avec ce diplôme, tu pourras aller chez toi, travailler et tout. Mais si tu veux, par exemple, réaliser ta vie professionnelle au Canada, il est bien de vérifier est-ce que cet établissement est un établissement où ces programmes de formation sont admissibles au permis de travail post-diplôme. Le fait est que être inscrit dans un établissement non désigné, ça ne veut pas dire que tu vas jamais pouvoir travailler au Canada après tes études. Certes, tu n'auras pas un permis de travail post-diplôme, c'est-à-dire c'est une sorte de permis de travail ouvert qui vous a été délivré après vos études, qui vous permet par exemple de travailler dans n'importe quel domaine sur une durée donc, qui est limitée selon le gouvernement. Si tu ne l'as pas, ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais travailler au Canada, tout dépend. Donc, cela a été les éclaircissements que je voulais apporter. Donc, pour ne pas manquer mes vidéos, je vous exhorte à s'abonner, à activer la cloche de notification. Parce que je ferai prochainement une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les universités et les collèges. En général, les universités publiques sont désignées et leurs programmes admissibles au permis de travail. Mais je vous dirai par exemple sur les prochaines vidéos les collèges désignés et quels sont les programmes de formation admissibles au permis de travail post-diplôme et quels sont les programmes de formation. Par exemple, on peut dire que c'est des métiers d'avenir, donc que ça soit au Canada et dans vos pays d'origine. Donc, s'abonner pour ne pas manquer mes vidéos